Bonjour, je suis Cédric Haruel, bienvenue sur la chaîne YouTube Metabo. Dans cette vidéo, je vous présente notre raboteuse dégauchisseuse HC260C. Si vous souhaitez aller droit au but, retrouvez les chapitres de la vidéo en description. Cette machine est idéale pour le travail du bois. Bien évidemment, pour l'utilisation de cette machine, je vous conseille de porter les EPI adaptés. Cette machine est livrée en carton. À l'intérieur, vous retrouverez la notice, le support du guide parallèle, les roues, un carton contenant l'étable et les accessoires, un autre carton contenant les pieds et le bloc moteur que je vous invite à sortir avec l'aide d'une seconde personne. Une fois que tout est déballé, commencez par installer les pieds. Pour ce faire, prenez 2 pieds, 8 boulons, 8 écrous, ainsi que 8 rondelles, et les clés adaptées. Basculez le moteur sur un des côtés, et insérez le pied dans l'encoche prévue sur le support. Il ne vous reste plus qu'à placer les boulons. Une fois que les boulons et les écrous sont placés, venez serrer à l'aide des clés. Installez le deuxième pied en ne mettant pour le moment que les 2 vis du côté latéral. Avant d'installer les 2 derniers boulons et écrous qui iront sur la façade, munissez-vous d'une poignée. La poignée doit être fixée en même temps que le pied sur la façade. Une fois que les 2 pieds et la poignée sont installés et bien évidemment serrés, répétez l'opération pour les 2 pieds restants. Une fois que les 4 pieds sont installés, redressez la machine avec l'aide d'une deuxième personne. Prochaine étape, installation des roues. Pour ce faire, munissez-vous des 4 boulons restants, ainsi que des 4 écrous et des 4 rondelles. Placez les roues sur les pieds opposés aux poignets. Une fois les roues installées, passons au montage du bloc de démarrage. Pour ce faire, munissez-vous des 4 vis cruciformes et du tournevis adapté. Et serrez fermement le tout. Installation de la manivelle sur l'axe. Munissez-vous de la manivelle et de la clé Allen correspondant à la taille de la vis. Lors de l'installation de la manivelle, faites bien attention de présenter la vis sur le méplat prévu sur l'axe. Lorsque celle-ci est placée, vissez. Installation de la première table. Faites bien attention de choisir la table possédant l'ergot en U. Desserrez à l'aide de l'outil approprié la barre. Démontez la seconde. Faites glisser la barre que vous avez desserrée entre les 2 appendices. Placez la réglette graduée entre les 2 appendices. Vous pouvez revisser. Vous pouvez maintenant resserrer
les 4 vis. Une fois la table installée, montez la poignée. À l'aide de la clé Allen, dévissez l'écrou pour libérer la bague. Avec sa rondelle. Placez la tige dans l'orifice prévu. Replacez la rondelle et la bague. Enfoncez la tige jusqu'au filetage. Vissez. Avant de finaliser le vissage de la tige, assurez-vous que la table soit au plus bas. Placez la poignée en butée. Rapprochez la rondelle et la bague de blocage et resserrez la bague. Avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous du bon fonctionnement de l'ensemble. En vissant la poignée, la table doit monter. En dévissant la poignée, la table doit redescendre. Installation du capot de protection. Attention, l'installation de ce capot est indispensable au fonctionnement de la machine. Pour installer le capot, munissez-vous des 4 petites vis et du tournevis adapté. Sur ce profilé, en le faisant tourner, vous apercevrez une gorge. Venez placer le capot de sécurité dans la gorge. Fixez les 4 vis. Assurez-vous que cette vis soit bien alignée avec son insert. Vous n'avez pas besoin pour le moment de la visser. Installation de la seconde table. Pour ce faire, munissez-vous de la seconde table. Basculez le capot de protection sur le devant. Ouvrez les 2 leviers. Placez les ergots dans les encoches de part et d'autre de la table. Verrouillez les 2 leviers. Assurez-vous que cette pièce vienne bien presser le contacteur de sécurité. Installation du guide parallèle. Munissez-vous du support, des 2 vis et de la clé Allen adaptée. Placez le support sur le côté droit de la table ayant la poignée. Ensuite, munissez-vous du guide parallèle. Munissez-vous du support de guide parallèle et de la règle, ainsi qu'une clé adaptée aux écrous. Repoussez les 2 écrous au maximum et faites glisser la rainure de la règle le long des écrous. Attention, l'encoche prévue dans la règle doit se situer sur le bas. Faites coulisser jusqu'à la butée. Serrez les 2 écrous. Installez le guide sur le support. Et enfin, placez le cache de finition. Installation du cache de sécurité. Munissez-vous du support et de la clé Allen adaptée. Placez les 2 vis dans les emplacements prévus. Et vissez. Et enfin, placez le capot de protection. Desserrez la vis. Faites glisser le capot et resserrez.
Installation du support de poussoir. Munissez-vous de la dernière vis et du dernier écrou fourni et des clés adaptées. Vissez l'écrou sur la vis jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée pour le poussoir. Insérez la vis dans l'insert et vissez. Et enfin, serrez. Le montage est maintenant terminé. Il ne vous reste plus qu'à retirer les plastiques de protection. Passons maintenant aux fonctionnalités de la machine. Chez Metabo, la plupart des éléments d'interaction avec l'utilisateur sont de couleur rouge. Tout d'abord, nous retrouverons la prise d'alimentation secteur, l'interrupteur on-off, la manivelle de réglage de hauteur de table, le levier de déverrouillage du bras de protection et la vis de réglage du même bras. La vis de déverrouillage du cache de protection. De ce côté, vous trouverez les poignées pour le transport, la poignée pour le réglage de la hauteur de la table, le levier pour le réglage du guide parallèle et le levier pour le réglage de l'angle de la règle. Et sur le côté de la machine, l'explication rapide pour passer du mode raboteuse à celui de dégauchisseuse, et de chaque côté de la machine, les leviers pour retirer la table, le poussoir de sécurité, et enfin, le carter de raccordement à l'aspiration, qui sert également d'élément de sécurité en mode dégo. Utilisation de la machine. Pour utiliser la machine en mode dégo, vérifiez que les deux leviers du maintien de la table sont bien enclenchés. Munissez-vous du carter de protection. À l'aide de la manivelle, descendez la table en dessous des 130 mm. Chaque tour complet de la manivelle bouge la table de 3 mm. Placez le carter de protection sur la table et engagez-le de façon à placer le détrompeur dans la coche prévue à cet effet. À l'aide de la manivelle, remontez la table jusqu'au maximum, aux alentours de 100 mm. L'installation de ce carter est impératif pour le démarrage de la machine en mode dégo. Si vous ne l'installez pas, la machine ne démarrera pas. Réglage du guide parallèle. Pour travailler en sécurité, je vous conseille de placer la pièce à travailler au bord des fers, puis à l'aide de ce levier, déplacer le guide au contact de la pièce. Reverrouiller. Vous pouvez constater que l'arbre situé derrière le guide est dorénavant protégé par cette pièce noire. En cas de besoin, vous pouvez utiliser le second levier pour régler l'angle de la règle. Un indicateur d'angle est gravé sur cette pièce pour vous aider. Réglage du carter de protection. Sachez tout d'abord qu'à l'aide de ce levier, vous pouvez totalement désengager le bras de protection. Levez le levier, désengagez la gorge, placez-le en bas. Après avoir réenclenché le bras, vous pouvez régler la hauteur du capot de protection à l'aide de cette molette. À la hauteur désirée, coulissez le carter de protection jusqu'au guide. Resserrez. Dans cette position, vous pouvez travailler en toute sécurité. Pour dégauchir le champ, placez la pièce à travailler à l'aide de la molette. Réglez le bras au plus proche de l'arbre. Desserrez le carter de protection. Avancez votre pièce. Placez le carter de protection au plus proche de la pièce à travailler. Resserrez. Ainsi, vous continuez de travailler en toute sécurité. Réglage de la hauteur de passe. À l'aide de la molette située à l'arrière, descendez votre table en vous aidant des indications inscrites sur le côté. Petite astuce, descendez toujours un peu plus bas que la passe que vous souhaitez faire, puis remontez à la mesure désirée. Il ne vous reste plus qu'à raccorder la machine à un système d'aspiration et la brancher sur le secteur. Pour passer la machine en mode raboteuse, à l'aide de ce levier, retirez le guide parallèle. À l'aide de celui-ci, en n'oubliant pas de le dégager, retirez le bras. Et enfin, avec ces deux leviers,
retirez la table. Rabattez ensuite le carter de protection. Faites bien attention de placer la vis dans la serre prévue. Un pictogramme vous rappelle que si la vis n'est pas installée, la machine ne pourra pas fonctionner. Pour récupérer le carter d'aspiration, utilisez la manivelle pour descendre la table. Retirez le carter de son emplacement. Pour l'utilisation de la machine, il est fortement conseillé d'utiliser un système d'aspiration. Le système d'aspiration vient se fixer de cette manière. Ajustez la hauteur de table à l'aide de la manivelle. Un repère et des graduations sont là pour vous aider. En mode rabot, la machine est équipée de rouleaux entraîneurs. Plus votre bois sera large, plus les passes devront être fines. Il ne vous reste plus qu'à raccorder et démarrer la machine. Pour passer la machine en mode dégo, descendez la table en dessous des 130 mm. Dévissez la vis de sécurité. Retirez le carter d'aspiration. Basculez le carter de protection. Placez le carter de protection et de sécurité sur la table. Attention de bien placer le détrompeur dans l'emplacement prévu. Remontez la table au maximum, aux alentours de 100 mm. Attention de ne pas trop forcer. Il est impératif de comprendre que si cette pièce n'est pas installée, la machine ne pourra pas démarrer. Placez la deuxième table. Relevez les deux leviers. Placez la deuxième table en faisant attention de bien positionner les deux ergots. Il est important de vérifier que le contacteur est bien enclenché par cette pièce. Replacez le bras du carter de protection. Et enfin, réinstaller le guide parallèle. La machine est à présent prête à l'emploi. Pour déplacer la machine, utilisez bien les poignées de transport prévues à cet effet. Il ne faut surtout pas déplacer la machine en utilisant les tables. Pour remplacer les fers de la machine, retirez le guide parallèle. Rabattez le bras du carter de protection. Déverrouillez les deux leviers pour retirer la table. Faites tourner le rouleau jusqu'à pouvoir accéder aux vis du premier fer. Dévissez à l'aide de l'outil adéquat. Retirez le fer et son support. Et retirez le fer de son support. Pour installer un nouveau fer, positionnez le fer sur son support, placez le support dans le porte-outils, commencez à resserrer les vis. Avant de finaliser le serrage des vis, vérifiez la hauteur des fers à l'aide de la cale fournie. Pour ce faire, placez l'arrondi de la cale sur le cylindre et venez placer l'encoche sur l'arête du fer. Si votre fer est trop haut, un jour apparaîtra le long du cylindre. Si votre fer est trop bas, en posant votre cale, vous apercevrez un jour entre la cale et le fer. Le bon réglage est lorsque toute la cale touche le cylindre et le fer sans voir apparaître de jour. Vérifiez les points à chaque extrémité du cylindre et au milieu. Une fois cette vérification effectuée, finalisez le serrage. Répétez l'opération
sur le second fer. Une fois le remplacement des fers effectué, remontez la machine. Côté capacité, cette machine est équipée d'un moteur de 2200 watts et d'une largeur de table de 260 mm, et pour le rabot, d'une hauteur de passage de 160 mm.